La vie. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter de beaucoup de choses. On va s'intéresser à qu'est-ce qui se passe durant le temps des fêtes au MIFO. On va parler des partenariats communautaires aussi durant le temps des fêtes que le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est est en train de faire en ce moment. Beaucoup de choses bougent de leur côté. Et tout de suite pour commencer, un leader inspirant, Monsieur Marcel Morin, DG de la Maison de la Francophonie. Et Marcel est très impliqué dans la francophonie, ça date de longtemps, je pense que tout le monde pourrait reconnaître ton visage. Mais tout de suite en allant, je t'ai déjà dévoilé ma question piège. Est-ce que tu penses que les francophones et les francophiles de l'Ouest d'Ottawa sont aussi vibrants, vivants que ceux des autres quartiers? Oh, certainement. C'est une toute nouvelle réalité. La communauté francophone dans l'Ouest, elle est beaucoup nouvelle arrivante. Et donc, rassemblement familial, communautaire, des petits-enfants qui courent un peu partout, la joie de se rencontrer, de se rassembler, surtout maintenant qu'on est de retour en présentiel, fait vraiment vibrer cette francophonie que moi, j'appelle toujours une francophonie plurielle dans toutes ses expressions. C'est tellement bien dit parce qu'on parle de beaucoup de nouveaux arrivants qui sont dans ce coin-là. Et je pense que la Maison de la Francophonie, l'ouverture de la Maison de la Francophonie a envoyé un vent nouveau pour les francophones d'ici. C'est comme un bijou à eux. Oui. Nous, on voulait justement appuyer à développer la francophonie pan-ottavienne. On a nos grands collègues au MIFO qui gèrent beaucoup dans la région de l'Est, le Muséoparc, le Patro, le Centre communautaire de Vanier qui gère beaucoup à Vanier, mais on n'avait pas de phare francophone officiellement à l'Ouest. Et donc, avec la Maison de la Francophonie, on a maintenant une belle francophonie pan-ottavienne pour venir desservir nos francophones de la région, et je dis de la capitale nationale, parce que c'est également Ottawa et Gatineau. J'ai eu la chance en fait d'animer l'ouverture en direct sur TV Rogers. Et puis dans la salle, c'était des gens qui étaient remplis d'émotions. C'était comme on est arrivé à faire quelque chose parce que ça a pris long pour l'ouverture. C'est un projet de 30 ans, la Maison de la Francophonie d'Ottawa. Les premières idées en 1989. Incroyable. Le développement de cette réalité-là, comme de raison, beaucoup de va-et-vient, mais les francophones sont très résilients. On n'a jamais arrêté. Finalement, ouverture en janvier 2020 et on referme les portes physiquement. Mon président, à ce moment-là, M. Ronald Bisson, avait indiqué la pandémie a peut-être réussi à fermer nos portes, mais elle ne réussira pas à fermer nos cœurs et nos têtes. Et donc, on s'est réinventé rapidement. Et quand tu es tout jeune, se réinventer devient plus simple. Alors, on a rapidement développé un contexte jusqu'à l'international. Et justement, la Maison de la Francophonie a développé le réseau international des maisons des francophonies, où l'on retrouve maintenant 48 différents membres de maisons francophones à travers la planète. À Hong Kong, donc la Maison de la francophonie de Dalat à Hong Kong, au Vietnam, en Amérique du Sud, comme des raisons beaucoup en Afrique. Le Burundi, justement, on a accompagné une maison de la francophonie au Burundi pour son ouverture officielle, beaucoup en France, en Belgique. Donc, on a une réalité francophone. La définition de notre francophonie, souvent, on a l'impression qu'elle peut demeurer locale, mais nous, on la voit déjà à l'échelle de la planète. C'est exactement ce que je suis en train de constater. Donc, la Maison de la Francophonie dans l'Est d'Ottawa est devenue comme une graine qu'on a plantée pour tout le monde entier. Justement. Et on le dit pas très fort, mais la réalité de la pandémie, c'est que ça nous a éveillés à sortir de nos petits coins. Parce que initialement, lorsqu'on a ouvert la Maison de la Francophonie, on était très axé sur le local et le quartier et le service qu'on a toujours et qu'on a une panoplie de 52 partenaires qui offrent des services francophones à la communauté. Mais on s'est rapidement aperçu que la francophonie rayonne à plusieurs niveaux. Et si on parle de francophonie plurielle, eh bien, nos francophones du nord de l'Ontario, nos francophones du Canada et à l'extérieur, à l'international, font partie de cette réalité-là. Et quand on fait des activités,
On a des gens qui travaillent à 10 heures le matin, d'autres à 11 heures le soir, mais on est ensemble comme francophones sur l'échelle planétaire. Ça me remplit d'émotion parce que je me dis, ce qui se passe ici à la Maison de la francophonie d'Ottawa ou bien ce qui se passe au Burundi que vous avez mentionné ou bien, je sais pas moi, à Hong Kong, en fait, vous allez vous asseoir et puis discuter de qu'est-ce qui serait intéressant pour les francophones de chacun son lieu. L'échange d'idées, là, ça apporte toujours quelque chose de neuf. Oui, et justement, la réalité, c'est qu'on était capable de collaborer sur des projets ensemble. Nous, on a une chorale qui s'appelle Le Chœur de l'Ouest. Oui. Cette réalité-là, elle est devenue virtuelle très rapidement en raison de la pandémie. On a débuté avec 19 dames qui faisaient partie de notre chœur initialement. Quand la pandémie est arrivée, on a augmenté le tout à 123 choristes. Et là, on a commencé à faire du virtuel. Et justement, on avait une chorale du Burundi qui travaillait avec nous et eux ont eu la chance, dans un de nos spectacles, si vous allez sur la chaîne YouTube de la Maison, on a un numéro de la chorale du Burundi qui travaille avec nous justement pour faire une prestation. Et où la beauté, elle est belle, parce que j'aurais pu faire un petit spectacle dans notre salle multifonctionnelle, gymnase et tout. Mais là, j'avais une dame dans le désert Sahara qui faisait sa chanson. Je vais garder ça pour après la pause. Vous avez tellement de beaux projets que je tombe des nues. C'était pas prévu qu'on parle de ça. On revient juste après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'aurais dû avoir ce scoop avant de commencer. Je suis toute... Wow, bravo. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Le musée au parc Vanier et le CECCE font appel à votre générosité. Le 11 décembre, de 15 à 19 heures, venez créer la magie de Noël avec nous au centre Richelieu-Vanier. Nous amassons des jouets et des dons pour les enfants de Vanier qui sont dans le besoin. Vivez une expérience féerique dans une atmosphère de bienveillance en apportant vos cadeaux. Au menu, emballage de cadeaux, bricolage, musique de Noël, feu de camp et bien plus encore. Pour plus de détails, visitez écolecatholique.ca/magie de Noël. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de qu'est-ce que la Maison de la francophonie concocte de beau. Et puis avant la pause, on a appris plein de nouvelles. La Maison de la francophonie a fait plusieurs partenariats dans le monde entier pour pouvoir créer un réseau des maisons de la francophonie. C'est quelque chose que je ne savais pas, donc félicitations encore. Et si les gens qui nous regardent se demandent, à la Maison de la francophonie, c'est quoi réellement votre mandat? Oui, s'étendre à l'international pour faire rayonner la francophonie, mais quoi d'autre? Alors nous, notre premier mandat est de toute évidence au niveau de la francophonie. Donc, c'est un milieu de rassemblement et c'est un milieu de célébration au niveau de la francophonie. Comme expliqué tantôt, on avait des réalités au niveau de la francophonie, l'Est, du centre et de l'Ouest, qui est une toute nouvelle réalité. La majeure partie de notre communauté à l'Ouest est d'ascendance africaine et un peu asiatique également. Donc, cette réalité-là note qu'on doit faire les choses de façon différente pour être capable de célébrer ensemble et de reconnaître un peu ces différentes réalités-là. La beauté dans ce travail-là, c'est qu'on a un genre de service multi-services et multi-partenaires. Donc, on a 10 domaines de services. Service aux aînés, service à la petite enfance, service aux personnes nouvellement arrivées, tous les services juridiques, tous les services financiers, tous les services qui sont dans le contexte de l'employabilité, le centre communautaire, artistique, culturel, athlétique. Donc, on a 10 grands domaines et dans ces 10 domaines-là, on a 52 partenaires qui offrent des services. La beauté de la maison, où c'est novateur, je crois, c'est que
plutôt que c'est moi tout seul qui gère une entité et qui doit devenir expert dans multiples domaines. On a réussi à aller trouver les experts du milieu et ces experts francophones-là, sans aller leur prendre leur clientèle, parce que leur clientèle leur appartient encore, viennent faire ce travail-là dans la communauté, à la maison. Et puis, je pense que certains de vos partenaires ont des bureaux même à l'intérieur de la Maison de la Francophonie. On a une dizaine de partenaires qui ont physiquement des bureaux à la maison pour être capables de desservir régulièrement. On a également un bureau de table tournante que j'appelle, donc celles et ceux qui viennent une fois semaine pour rencontrer les gens. Et donc, une personne qui entre avec un besoin particulier, au lieu de l'envoyer sur un autobus pendant 30 minutes et ensuite le déplacer sur un autre autobus pendant 30 minutes, descend un corridor ou va à un autre étage, tout simplement. C'est sûr, c'est sûr. Et je trouve que c'est intéressant, ce genre de partenariat-là, parce que ça permet à chaque organisme de ne pas garder ces informations pour soi. Comme tu viens de le mentionner, ben, tu ne serais pas peut-être expert, oui, tu es peut-être expert dans le sport, mais tu ne serais pas peut-être expert, je ne sais pas moi, en finance ou bien en médecine, ce genre d'affaires-là. Donc, ça permet de créer un beau réseau pour tout le monde. Et puis, je pense que c'est gagnant-gagnant. Oui, et c'est gagnant pour les partenaires parce que eux, ça leur donne la chance de développer une autre réalité au niveau d'une clientèle de base ou un service à la personne et s'adapter, justement. Et de notre côté, nous, on s'assure que la maison offre des services dans toutes ses panoplies. Mon travail, c'est de m'assurer d'avoir tous les services inimaginables sous un toit francophone. Il y a autre chose que j'avais gardé pour la fin, mais je pense que c'est le meilleur moment pour poser la question. Ton rôle de leader, Marcel, parce que tu dois gérer plusieurs personnes, plusieurs organismes, des enfants, des jeunes, des aînés. Comment tu arrives à être la meilleure personne pour chacun des publics cibles? Oui, c'est ça. La beauté à la maison, c'est qu'on est intergénérationnel, en plus d'être pluriel à tous les niveaux. Notre plus jeune a 2 ans dans notre centre de garderie et notre plus sage a 102 ans. Donc, ce sont des gens qui côtoient la maison de façon régulièrement. Et moi, la philosophie que j'adopte au niveau du leadership, c'est beaucoup plus au niveau du leadership au service de l'individu. Et donc, l'écoute, la compréhension des besoins, parce que lorsqu'on a construit un peu la maison, on n'a pas développé un système en espérant que les gens utilisent les services. On a mis les 2 pieds sur le terrain pour comprendre quels sont les services qu'on a besoin et ensuite, on les a développés à la maison. Et les différents services que vous offrez, lesquels sont les plus prisés? Comme de raison, tout ce qui est au niveau de la petite enfance est beaucoup demandé. C'est une réalité quand les parents sont au travail. On a des besoins au niveau famille, on a des besoins au niveau de garderie, de halte garderie aussi, qui nous permet d'avoir des moments où les enfants peuvent emporter leurs enfants pour 1 ou 2 heures parce qu'ils ont un rendez-vous, ils ont une classe ou quelque chose. Est-ce qu'il faut s'inscrire déjà? Il faut s'inscrire. Okay. Donc, nous, notre partenaire, c'est Grandir ensemble et On y va, qui sont des systèmes au niveau de la province, mais qui sont physiquement à la maison. L'autre scénario qui est très fort à la maison, c'est tout le service au niveau des aînés. Durant la journée, ils ont temps de venir côtoyer à la maison, de venir s'amuser et de venir profiter de ce social tant manqué durant la pandémie. Oui, j'imagine. Les grands succès, on en a parlé un peu avant la pause, le Cœur de l'Ouest, votre chorale qui a commencé avec, on a dit quoi, 20 personnes? 19 personnes. Puis là, vous êtes rendu à 100 quelque chose. 123. Et ça grandit vite, hein? Oui. Et comme de raison, on a un cœur junior et on a un cœur adulte aussi. Donc, autant pour les enfants que pour les adultes. Vous préparez quelque chose forcément pour le temps de fête. Oui, justement, et vous ne l'appelez pas le temps de fête chez vous? Nous, on n'appelle pas ça le temps des fêtes parce que, vu qu'on est multiculturel à plusieurs niveaux, certaines personnes célèbrent ce temps-ci, d'autres de différentes façons. Donc, on appelle ça le moment de rassemblement familial et la célébration de fin d'année. Tout ça, c'est de leadership. Et puis moi, j'ai eu un scoop qui vient de la Maison de la Francophonie. Marcel, tu me l'as dit avant qu'on entre. Vous vous préparez à aller aux Jeux olympiques. Oui, on a toujours des grands plans. Alors, le Dakar, qui est un sport originaire du Vietnam, mais qui a été adopté par toute notre population d'ascendance africaine. On a développé une équipe. On en fait son ascension en Amérique du Nord. Donc, on a la première association en Ontario. On travaille présentement avec un groupe à Gatineau pour avoir une association québécoise aussi, parce que 2 associations ensemble peuvent développer un contexte national et
le Dakar fera son ascension en 2024 aux Jeux à Paris. Et nous, on va avoir notre première équipe à ce moment-là. Justement, nos 2 entraîneurs, qui sont déjà des champions mondiaux, vont y participer. Donc là, on va dire que tout est parti de la Maison de la Francophonie. L'idée est partie. Je pense que le président Ronald Bisson avait lancé l'idée et puis bon, tout a commencé à se planifier. C'est ça. On a commencé à jouer le Dakar dans une cour d'église, donc justement à l'église Saint-Rémy. Et on s'est rencontré avec M. Evans Desmesmin, qui est un de nos entraîneurs. Puis, il faisait du Dakar avec des enfants dans la cour de l'église après la messe. Et on a commencé à rassembler un peu l'idée que peut-être de faire une équipe, ça voudrait quelque chose. Non, c'est sûr. Et le Dakar, pour les gens qui ne connaissent pas, moi aussi je ne connaissais pas, ça se joue avec le corps et les pieds, c'est ça? Tout le corps, le haut du corps et les pieds, mais les mains ne doivent pas entrer dans Justement. le jeu. Donc, c'est un peu une combinaison hacky-sack, badminton, volleyball, très acrobatique. Compétition, c'est avec un filet, un peu comme le concept du badminton, mais seulement avec les pieds, hormis les mains. Et on a également le contexte social au niveau du cercle en espace ouvert. Je pense que même si j'insiste, là, ne me prenez pas dans votre équipe, j'ai pas le bon pied, j'ai pas les bons corps pour faire ce genre de truc. Merci beaucoup, Marcel. Je sais qu'il y a une belle programmation pour le temps des célébrations et de la famille, c'est ça? Justement. Le temps des célébrations de la famille. Donc, pour les gens qui sont à la maison, surtout pour ceux qui sont du côté de l'Ouest, www.cmfo.ca, c'est le site web de la Maison de la Francophonie qui a tant à offrir. On va prendre une pause et on va s'informer à qu'est-ce qui se passe au MIFO pour le temps des fêtes. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Le Musée au Parc Vanier et le CECCE font appel à votre générosité. Le 11 décembre, de 15 à 19h, venez créer la magie Noël avec nous au Centre Richelieu-Vanier. Nous amassons des jouets et des dons pour les enfants de Vanier qui sont dans le besoin. Vivez une expérience féerique dans une atmosphère de bienveillance en apportant vos cadeaux. Au menu, emballage de cadeaux, bricolage, musique de Noël, feu de camp et bien plus encore. Pour plus de détails, visitez écolecatholique.ca/magie Noël. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Les ondes de TV Rogers, on s'informe maintenant sur le temps des fêtes au MIFO. Beaucoup d'activités, mais avant de parler du temps des fêtes, Jocelyn Beauchamp, tu as envie de nous parler de ce qui se passe à partir d'aujourd'hui. La programmation est officiellement ouverte. Exactement. Donc, à partir d'aujourd'hui, les gens peuvent commencer à s'inscrire pour la programmation communautaire d'hiver. Donc, vraiment une panoplie là, d'activités puis de cours offerts au MIFO. Si on veut, là, on passe... Donc, tu nous envoies le pamphlet en direct. On a l'imprimeur. Le pamphlet en direct de l'imprimeur. Donc, des cours de yoga, du bunka, les fléchettes, le zumba. Je mentionnerai pas tout. Il y en a une panoplie. Vraiment une super belle panoplie. Donc, à partir d'aujourd'hui, on peut soit se rendre au MIFO pour s'inscrire, le faire en ligne ou simplement nous appeler. Puis on a une super équipe qui est prête de vous aider avec ça. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des affaires qui reviennent. Ce qui veut dire que les gens aiment, par exemple, le yoga, les cours de danse. C'est des trucs qui reviennent très souvent. Absolument. On est à l'écoute de la communauté. Puis toutes les choses qu'ils aiment, on aime ça les ramener. Puis aussi d'introduire des nouvelles choses aussi pour essayer. On a une programmation aussi jeunesse
pour présenter justement à cette population-là. Parlant des nouvelles choses, là, je pense que c'était espagnol. Il y a des cours de langue qui se donnaient. Je pense qu'il y avait espagnol et puis une autre langue qui s'était ajoutée, mais ça date de longtemps. Donc, je ne sais pas si vous vous êtes réinventé à ce niveau-là. On a toujours des cours d'espagnol. On a justement des groupes où c'est que c'est plus des conversations. Puis on a vraiment des cours aussi pour les gens qui sont un petit peu plus avancés à ce niveau-là. Bon, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Donc, à partir d'aujourd'hui, officiellement, on peut aller sur le www.mifo.ca pour avoir accès à la programmation ou c'est pas encore sur le site web? Tout est sur le site web. Donc, les gens peuvent s'inscrire à partir du site web, de nous appeler ou de se rendre au MIFO. Puis ça nous fait toujours plaisir de voir les gens. Les gens sont toujours contents d'aller au MIFO, là. Et puis là, vous leur préparez un beau combo, là. Il y a une campagne qui s'appelle Faites-vous plaisir. Faites la fête. Exactement. Un petit jeu de mots là, pour garder les choses assez légères. Dans le fond, on veut faire en sorte que les gens considèrent que la culture est un cadeau formidable pendant le temps des fêtes. Il n'y a pas d'emballage, donc il n'y a pas de gaspillage à ce niveau-là. Puis aussi, on a une programmation incroyable qui s'en vient après Noël. Donc, on incite les gens justement à faire de la culture puis de la francophonie un cadeau pour leurs proches. Si tu veux, je peux passer un petit peu. Là, on a une super programmation qui s'en vient à ce niveau-là. Donc, en humour, on a Michel Desrochers, super humoriste de la relève, il est excellente. Dominique Paquet, Sam Breton, Michel Barrette. En chanson, les Rod Swamp, qu'on connaît de la région, qui sont excellents. Ça va bouger, ça va danser. Christian-Marc Gendron et Manon Séguin, un autre super beau spectacle. Planète urbaine avec Samian et le R Premier, qui sont excellents. Le R Premier, un rappeur de la région qui est phénoménal. Bleu Jeans Bleu aussi, qui reviennent en grande demande. Puis on a aussi du théâtre. Je suis un produit création de Simon Boudreau et puis intrusion du théâtre la 17. Donc c'est un petit peu ça qui s'en vient là, au niveau de la programmation artistique. Puis ça fait tous des super beaux cadeaux. C'est sûr. Puis vous n'avez pas besoin d'aller loin puis de... Ça change un peu de déballer des cadeaux et puis de se dire, OK, qu'est-ce que je vais acheter pour tel. J'ai encore ma liste de cadeaux, là, j'ai pas terminé. Parce que je sais pas quoi donner. Exactement. Puis ça évite les lignes au centre d'achat aussi. Les centres d'achat vont pas t'aimer, toi. Non, ils vont pas m'aimer. Mais ça, c'est un cadeau qui fait plaisir. Donc, la campagne est faite, faites-vous plaisir. Est-ce que si moi, je vais sur le site web, j'ai accès directement à un onglet qui dit campagne des fêtes ou bien je dois chercher tous les noms que tu viens de mentionner? Mais ça va être vraiment dans l'onglet spectacle. Vous allez avoir tous les spectacles qui sont là. Puis sinon, il y a aussi les cours qui pourraient être d'autres idées cadeaux, si jamais. Ou des cadeaux pour soi aussi. Oui, revenons au cours, là. Est-ce que je paie par cours, donc par séance, ou bien je peux prendre, tu sais, c'est vraiment pour l'entièreté de la session, exactement. OK, parfait. Là, maintenant, on va parler d'une campagne de financement qui s'appelle... une campagne de financement majeure du MIFO. Mais avant de parler de la campagne de financement, toi, tu es conseiller en philanthropie au MIFO. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui te stimule dans ce domaine-là? Bien, en fait, c'est vraiment d'aller chercher les ressources pour venir appuyer le rêve collectif de la communauté. En philanthropie, vraiment, on travaille pour ces gens-là, pour assurer que la communauté est bien desservie, puis qu'elle a, justement, nous, c'est pour bâtir un nouveau centre multidisciplinaire pour la communauté, pour les francophones. Donc, c'est vraiment ça qui m'allume d'aller, justement, approcher tous les partenaires. Puis, Et c'est quoi les bonnes qualités, selon toi, selon ta propre expérience, d'un bon philanthrope? D'un bon philanthrope, ben... Il a la jazette. C'est certainement que la jasette, ça l'aide. Je pense aussi que c'est l'honnêteté de bien présenter, de bien faire valoir les valeurs en commune. Et puis du cœur aussi. Et puis du cœur, exactement. Il faut faire vraiment... mettre de l'avant pourquoi les gens devraient donner à peu importe c'est quoi la campagne, peu importe c'est quoi la cause. Alors, on va revenir alors à la campagne de financement majeur du MIFO. Tu m'as dit que c'était pourquoi déjà qu'on devrait... C'est pour bâtir un nouveau centre multidisciplinaire. Comme ça, là, on a le centre culturel, puis on opère au-delà des capacités du centre actuel. C'est quand même un centre qui nous a super bien servi, puis qui a super bien servi la communauté. Puis on veut en faire plus. On veut avoir un plus gros centre pour avoir plus d'activités dans une programmation qui va peut-être doubler, tripler d'ici les prochaines années. Alors, ça va être où? Ça serait exactement où c'est que le MIFO actuel est. Donc, ça serait justement juste une plus grande bâtisse pour avoir plus de gens pour
on sait que la francophonie continue de grandir, continue de se diversifier, donc on veut que le MIFO représente la francophonie qu'on retrouve à Orléans. Puis, je te dirais que ça va super bien. C'est une campagne qui durait de 2018 à 2023, donc ça se termine... Ça continue en 2023. Dans la prochaine année. Okay. On est déjà à 98% de notre objectif. Oh, wow! Donc, on est super reconnaissant de tous nos donateurs, de toutes les entreprises de la région qui ont contribué. Puis là, on demande l'aide pour le petit 2%. Le petit 2%, c'est exactement. Petit comme ça. Alors, où est-ce que je peux me rendre pour participer ou bien pour donner des sous pour cette campagne-là? Absolument. Encore, soit se rendre au MIFO directement. Moi, je suis toujours là, puis ça me fait plaisir d'accueillir les gens. Sinon, le plus facile, c'est sur notre site web mifo.ca, /don. On a une plateforme en ligne qui est super simple, par laquelle les gens peuvent faire... Là, ma question, puisqu'on a une barre oblique et puis le don, est-ce que quand je mets le don, vous me donnez l'option de dire que je fais ce don-là pour la campagne ou bien il y a un autre onglet spécifique pour la campagne? Parce qu'on peut faire des dons au MIFO aussi. C'est deux choses différentes. Comme c'est là, c'est tous les dons qu'on reçoit à travers cette plateforme-là vont... pour la campagne? Pour la campagne. OK. Donc, on met vraiment le focus pour la campagne, mais c'est certain qu'on travaille à grandir la philanthropie au MIFO, justement, comme tu dis, pour recevoir des dons, pour continuer à offrir des activités à prix abordable aux familles dans la région. Écoute, Jocelyn, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause. Merci pour toutes ces informations. Et puis, pour les gens qui me regardent à la maison, deux choses que vous devez retenir. À partir d'aujourd'hui, 7 décembre, vous pouvez commencer à vous présenter au MIFO ou bien même aller au www.mifo.ca pour vous inscrire pour la programmation. Ou bien même faites un cadeau à quelqu'un. Ça peut être un beau cadeau de Noël. Et puis, deuxième des choses, il y a une belle campagne artistique aussi qui pourrait être un cadeau de Noël. www.mifo.ca pour les informations. Et après la pause, je vais vous dire que le Père Noël arrive et il sera au MIFO. Jocelyn va me donner plus de détails. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Le Musée au Parc Vanier et le CECCE font appel à votre générosité. Le 11 décembre, de 15 à 19h, venez créer la magie Noël avec nous au Centre Richelieu-Vanier. Nous amassons des jouets et des dons pour les enfants de Vanier qui sont dans le besoin. Vivez une expérience féerique dans une atmosphère de bienveillance en apportant vos cadeaux. Au menu, emballage de cadeaux, bricolage, musique de Noël, feu de camp et bien plus encore. Pour plus de détails, visitez écolecatholique.ca/magie Noël. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme je vous le disais avant la pause, le Père Noël arrive ici et il s'en va direct au MIFO. Jocelyn Beauchamp, question piège pour toi. Oui. Est-ce que c'est le vrai Père Noël qui vient? Absolument, absolument. Alors, il arrive au MIFO le 11 décembre, dimanche. Il doit sûrement être en route en ce moment. Il est en route en ce moment. J'y ai parlé ce matin et il m'a dit que tout était beau. Tout était prêt pour être au MIFO le 11 novembre. Alors, le 11 décembre, vous commencez à quelle heure? À quelle heure on accueille notre Père Noël? Oui, dans le fond, à 1h, on accueille le Père Noël. On va l'accueillir un petit peu avant ça, le temps qu'il ait le temps de boire un bon verre de lait avec des biscuits. Puis ensuite, on va commencer les activités là, aux alentours d'1h. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec le Père Noël cette journée-là, le 11? Mais dans le fond, on voulait offrir la chance d'avoir le Père Noël, mais d'avoir le Père Noël aussi en français, qui parle en français, parce que dépendant de ses sorties, il n'est pas toujours francophone. Oui. Et puis...
Dans le fond, on va avoir une station où c'est que les gens peuvent venir demander leur liste de souhaits du temps des fêtes au Père Noël, puis aussi de prendre une photo avec lui pour les familles. Donc, c'est une super belle occasion de le faire. Et j'ai vu qu'il y aura une marche littéraire aussi. Il y aura un violoniste qui sera présent. Absolument, il va y avoir une marche littéraire, justement. Je pense que ça s'appelle Le Père Noël, qui va se dérouler tout alentour du MIFO. Donc, tu t'attends pas en ligne pour prendre ta photo, tu te promènes, tu fais la marche littéraire, qui est vraiment c'est vraiment immersif, dans le fond. Là. On suit les différents panneaux qui racontent toute l'histoire. Après ça, il va y avoir des stations, des ateliers de bricolage. Du chocolat chaud. Du chocolat chaud. Puis on va avoir le violoniste Patrick Farran des Rotswamp, justement, puis aussi un membre au MIFO qui va se promener de table en table puis jouer des différentes chansons de Noël. Il va même prendre, justement, des demandes spéciales. Ah oui, ça c'est bon, ça. Alors, je pense qu'il viendra pas seul, notre Père Noël, il viendra avec ses lutins? Oui, il va être accompagné de ses lutins. Donc, les lutins et l'équipe du MIFO qui vont être aussi des lutins du Père Noël. Donc, ça va nous faire plaisir de l'accompagner tout au long de la journée. Mais vous êtes choyés de recevoir le Père Noël et ses lutins. J'espère que vous allez passer une belle journée. Comment les parents qui nous regardent en ce moment, qui ont envie de participer, surtout avec les enfants, doivent faire? Est-ce que sur Absolument, le site web? C'est juste sur le site web. Il faut juste choisir la plage horaire pour s'assurer. C'est quoi ça, cette histoire de plage horaire? Bien, c'est juste on peut choisir à quel moment on veut passer exactement pour éviter qu'il y ait trop des longues lignes puis que les gens attendent super longtemps. Donc, c'est super simple sur le site web du MIFO, ça l'explique exactement toute la démarche. Donc, juste choisir l'événement de la fête de la famille. Puis toutes les informations sont là. Le prix, il est vraiment, on va pas le dire, là, ils vont aller regarder sur le site web, mais le prix est vraiment très abordable. Et puis, je pense qu'on peut sélectionner des prix pour toute une famille en même temps. Si vous êtes en groupe, pouvez-vous venir ensemble? Absolument. Le prix pour avoir accès à l'événement, c'est 5 $. Puis après ça, on demande des dons pour les photos avec le Père Noël. Puis, ces dons-là, dans le fond, vont nous permettre de faire d'autres activités abordables pour les familles. Concernant les mesures sanitaires, comment ça se passe en ce moment au MIFO, vu que c'est une grosse activité? C'est une grosse activité. Comme c'est là, on va y aller d'après les standards de la ville, de la province. Okay. Exactement. Pas de problème. Alors, dernière activité qu'on veut mentionner avec les gens, je me demande si on le dit maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Parce que je sais que vous avez déjà vendu plus de 60% des billets. C'est le party de Noël pour le 23 décembre. Oui, exactement. Donc, wow! Oui, puis on continue d'en vendre. Ça va être juste une belle soirée qu'on peut passer en famille, en amis, puis en communauté, où c'est que les gens viennent, il y a un souper qui est servi, puis une petite soirée dansante où c'est qu'on peut avoir une bonne gigue là, du temps des fêtes en bonne compagnie. Et puis sur le site web, si vous allez sur le www.mifo.ca, vous allez chercher pour le party de Noël 23 décembre. Si vous nous écoutez en ce moment que vous avez envie de participer, ben allez-y, parce que plus de 60% des billets ont été vendus, comme je viens de le mentionner. Il y a des prix pour les membres. Et il y a les prix pour les non-membres, donc c'est un peu différent. Exactement. OK. Alors, toi, durant le temps des fêtes, qu'est-ce que tu as prévu après le Père Noël qui vient te visiter au MIFO, après aussi ce beau party de Noël? Est-ce que tu as prévu des choses avec ta famille? Oui, j'ai prévu de voir ma famille, de moi aussi aller au MIFO.ca pour acheter tous leurs cadeaux. Tous leurs cadeaux, c'est vrai, bonne idée. Exactement. Donc, si ma famille regarde en ce moment, ils savent déjà un petit peu qu'est-ce qu'ils vont recevoir pour Ça, c'est pas cool, ça, de leur dire. Mais on sait pas exactement qu'est-ce qu'il va vous offrir. Hein? Mais exactement. Ils savent pas quel spectacle que je vais choisir. Il y a tellement de choses qui se passent au MIFO. Merci beaucoup, Jocelyn. Je te souhaite d'excellentes fêtes et puis on se revoit en 2023. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, mifo.ca, c'est le site web à visiter. Déjà, pour pouvoir avoir accès à la programmation hivernale. Aussi, pour pouvoir vous acheter des spectacles. Et comme on vient de le mentionner, le Père Noël en personne se déplace au MIFO ce dimanche 11 décembre à partir de 13h. www.mifo.ca pour prendre vos billets et participer avec vos enfants. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de qu'est-ce qui se passe aussi durant le temps des fêtes au conseil des écoles catholiques du 113. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble,
lundi 19h sur TV Rogers. C'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est aussi, ça bouge parce que c'est le temps des fêtes. Avec moi, Jonathan Roy, qui est enseignant en affectation spéciale, volet pastoral et enseignement religieux. Aujourd'hui, on va parler de votre approche du temps de l'Avent avec vos élèves. Et Jonathan, j'ai envie de savoir ton rôle en tant qu'enseignant religieux, ça consiste en quoi? Qu'est-ce que tu apprends à tes élèves? Ben moi, étant donné que je suis au conseil scolaire, donc je suis pas dans une salle de classe, j'ai toutes les écoles. Okay. Donc, mon rôle, c'est vraiment de coordonner, d'organiser des événements, des activités au niveau de l'éducation de la foi. Okay. Donc, aider les enseignants en enseignement religieux dans la salle de classe, mais aussi aider les animateurs de pastorale, animatrices de pastorale dans les écoles, dans les activités en lien avec la foi, la spiritualité. Donc, il faut que ces activités-là soient tellement bien organisé de manière à attirer ces jeunes. Parce que, je le disais, là, souvent, les jeunes trouvent que la foi, c'est un peu plate. Ça peut arriver que c'est parfois plate, mais moi, je ne trouve pas que c'est plate personnellement parce que nous, on essaie d'aller chercher beaucoup plus la spiritualité des jeunes. La spiritualité. Puis la spiritualité, c'est quelque chose que tout le monde en a, peu importe. Et cette spiritualité-là, c'est comme une vie qu'on a à l'intérieur de nous et qu'il faut la nourrir, comme un feu, il faut la nourrir. Et quand on fait des activités qui nourrissent cette spiritualité-là, on est gagnant. On est gagnant. Et puis, c'est bon même parce que vous êtes un conseil catholique, donc c'est bon de mettre la foi au moins au centre de ce que vous faites. Ça permet aux jeunes, même s'ils ne sont pas super croyants, d'avoir cette fibre-là. Parce que je me dis, quelqu'un qui croit, il a des valeurs comme l'amour, le partage, le don de soi. On est chanceux comme conseil catholique d'avoir tout ce domaine-là qu'on peut aborder et approfondir avec les élèves. Parce que quand tu approfondis la spiritualité, les élèves vivent quelque chose. Tu sais, la vie de tous les jours, on va dormir, on va manger, on va faire nos choses, mais il y a toute cette vie à l'intérieur aussi, cette vie émotionnelle, cette vie spirituelle. Et quand on la travaille, on réalise que la vie extérieure est encore plus extraordinaire. Et c'est là qu'on est capable de justement voir l'autre avec les yeux du cœur. On est capable d'aimer, même quand on vit quelque chose de difficile. Donc, d'être capable de pardonner. Quand j'étais jeune, je ne pardonnais pas à mon frère. Le pardon, ça se fait pas avec la tête, ça se fait avec le cœur, parce qu'avec la tête, ça n'a pas de sens. Puis dans le temps de Noël, c'est ça un peu, dans le temps des fêtes, c'est qu'on peut le vivre à l'extérieur, les cadeaux, la distribution, le Père Noël, tout ça, j'ai aucun problème avec ça, puis on le vit à la maison. Mais quand on le vit aussi à l'intérieur, c'est là qu'on commence à vivre des activités où on réalise « OK, je suis pas tout seul à Noël. Il y a des gens qui vivent des choses difficiles, il y a des gens qui passeront peut-être pas un Noël joyeux. Donc, comment je peux faire pour rendre leur Noël plus extraordinaire? » Vous créez des belles personnes là au Conseil des écoles catholiques. Et puis là, vous avez je sais pas comment je vais dire, un dicton pour cette année. Oui, à Noël, pendant le temps de l'Avent, on parle du Père de Noël, mais vous aussi intégrez qu'on doit parler de la naissance de Jésus. Exactement. Donc, on a le volet spirituel de Noël qui, pour moi, apporte tout son sens. Et parce que hier, j'avais le chandail, c'était écrit « Bonne fête Jésus » dessus. Donc, le 25 décembre, en fait, c'est pas le 25 décembre, mais on le célèbre le 25 décembre. On célèbre la naissance. C'est Dieu qui vient sur Terre parce qu'il nous aime. Et nous,
en retour, on est appelé à aimer les gens de façon inconditionnelle, un peu comme lui nous a aimés. Puis notre thème, c'est croire pour mieux voir. Parce que souvent, on dit toujours, quand je vais le voir, je vais y croire. Mais cette fois-là, la foi, la spiritualité, c'est tellement quelque chose d'intérieur. Mais quand on y croit, c'est là qu'on peut mieux voir. Il y a un passage biblique que je ne connais pas, mais je l'ai un peu, je vais paraphraser. On dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, c'est pas quelque chose de tangible. C'est pas quelque chose de tangible comme ici, la table et tout ça. C'est quelque chose qui est l'amour, c'est pas tangible. Oui. C'est la paix, l'espérance. C'est toutes des choses qu'on ne peut pas toucher, mais qui, quand on est capable d'y croire, ça rend notre vie de façon extraordinaire. Incroyable. Et puis, on a plus de paix. Alors, c'est quoi les activités concrètes que vous allez faire avec vos jeunes? Donc, toutes les écoles ont reçu une trousse de l'Avent avec des activités en lien avec Croire pour mieux voir. Donc, les écoles vivent à chaque semaine, selon leur culture et tout ça, des activités. Ça, c'est une des choses. L'autre, ils vivent des célébrations de l'Avent. Donc, pour nous, une célébration de l'Avent, c'est de s'arrêter, prendre le temps de réfléchir, de prier sur la raison pourquoi on vit cette montée vers Noël. Le conseil a composé une liturgie virtuelle. Étant donné que les 2 dernières années, on était beaucoup en virtuel, les écoles ont beaucoup demandé. Et cette liturgie-là, ça va être incroyable parce qu'il y a une belle production, des beaux partenaires et de la musique extraordinaire, des élèves impliqués là-dedans qui chantent. Et justement, tous les chants vont être disponibles là, pour les écoles et tout ça. Là, on voit une vidéo qu'on nous a rapportée. C'est quoi comme... je vois paix sur un truc qu'ils ont écrit. Oui, donc ça, c'est la chanson justement qui s'appelle « Je veux voir ». OK. Et donc, je veux voir un monde avec la paix, je veux voir un monde où ça va bien aller, un monde où les gens sont heureux, je veux voir. Et c'est 2 élèves de Béatrice Desloges, de notre école, c'est 2 sœurs, Mylène et Élise La Liberté, qui chantent, dont on est en train d'enregistrer à l'école Arc-en-Ciel. Donc, c'est incroyable de voir ça. Le produit final est incroyable. Les élèves, comme on peut voir, sont très... intéressés à vivre ces moments-là pour eux. Et wow, tu sais, quelqu'un qui Et puis, en plus d'être impliqué dans quelque chose d'aussi qui sera vu par plusieurs personnes. Et oui, ça va être disponible sur nos réseaux sociaux. Donc, on va le rendre disponible à tout le monde. Là. On a tout un plan là, pour les publier là, d'ici au 25 décembre. Parfait. Comme le 25 décembre, on a le chant Noël, c'est l'amour, chanté par des élèves de la Source à Orléans. Donc, c'est des enfants chantés. Donc, Noël, c'est l'amour, chanté par des enfants. Il n'y a pas mieux que ça. Croire pour mieux voir. Il y a aussi le fait que c'est important pour vous que vous puissiez leur inculquer le partage. Donc, le ramassage des denrées, vous allez le faire et puis emmener les enfants à s'impliquer. Exactement. Parce que Noël, il faut aussi partager. Penser aux autres qui n'ont pas... Ouais. Exact. Puis c'est pas juste au niveau de la pastorale, au niveau de l'éducation de la foi, je pense que c'est au niveau humain, ça. Et on le voit dans plusieurs domaines, dans plusieurs endroits au conseil. Comme après, vous allez parler avec ma collègue qui va avec l'événement du 11 décembre. Donc, on ramasse des choses pour aider la communauté. Et en commençant jeune avec les enfants, ça fait en sorte que même quand ils sont adultes, ils continuent à donner. Ils continuent, c'est sûr. C'est sûr. En tant qu'enseignant, on va dire au niveau spirituel, c'est quoi, toi, ta grande fierté? Peut-être un jeune qui te dit, OK, je me sens plus en paix, ou je sais pas, c'est quoi? Moi, ma grande fierté, c'est de voir un sourire. Oh, tout simplement. Tout simplement. Parce que quand quelqu'un sourit, on le voit dans la vidéo, quand quelqu'un sourit, ça veut dire qu'il est bien à l'intérieur. Puis quelqu'un qui n'est pas bien à l'intérieur ne peut pas apprendre. Il ne peut pas apprendre les mathématiques, le français, les sciences. Il n'est pas bien à l'intérieur. Quelqu'un qui sourit, c'est quelqu'un qui est heureux. Puis quand on est heureux, on est ouvert à apprendre. Donc, comme école, et comme école catholique, pour nous, c'est de faire en sorte que les enfants, que nos élèves, que notre personnel se sentent bien. Et quand ils se sentent bien, c'est là qu'on a un milieu de vie extraordinaire. Tellement bien dit, là, j'ai rien à rajouter. Alors, pour pouvoir avoir accès à tout ce que vous allez produire durant le temps de l'Avent, il faut juste aller sur le site web. Ça sera disponible, je pense? Site web ou nos réseaux sociaux. Okay, ça va être disponible. Donc là, on est en plein montage. Donc, on a hâte. Là, ça va sortir là, cette semaine, un peu la semaine prochaine. Puis aller
allez aimer, allez partager ces vidéos. C'est des élèves qui ont donné tout leur cœur. Donc, ça va être très extraordinaire. Merci beaucoup, Jonathan. Je pense qu'ils sont choyés de t'avoir au conseil. Alors, pour vous autres à la maison, pour pouvoir avoir accès à toutes ces activités que le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est prépare pour le temps des l'Avent. Et je vais répéter encore le thème qu'ils ont choisi, c'est « Croire pour mieux voir ». Vous pouvez visiter le www.écolecatholique.ca. On va prendre une pause et avec Jonathan, tantôt, on parlait de partage, mais on va parler concrètement de qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir partager l'amour, la bonne humeur, mais aussi des choses essentielles pour les personnes qui sont dans le besoin. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, des partenariats. Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est en fait beaucoup dans notre communauté. Ils sont très impliqués. Avec moi, Marie-Michel Laferrière, qui est gestionnaire de l'engagement communautaire et partenariat. J'ai réussi à le dire tout au long. Et vous avez participé dernièrement, le 2 décembre, au déjeuner des flocons. Le déjeuner des flocons, un incontournable. Un incontournable, c'est définitivement quelque chose, puis un événement pour lequel, qui est important pour la communauté du CECCE. Donc, on participe non seulement à titre de partenaire financier de l'événement, puis on s'entend parce que nos familles profitent beaucoup des services de la communauté. Dans la communauté. Mais c'est ça, donc autant financier qu'avec des élèves sur place, l'achat de petits déjeuners, etc. On y met le paquet, là. On voit une belle photo de vous dernièrement. Et puis, j'ai vu vos élèves, j'ai animé l'événement, j'ai vu vos élèves en train de servir. J'ai même vu Jason Dupuis en train de servir du café. C'était, je me dis pour moi, comme ton collègue Jonathan vient de le dire tantôt, d'impliquer les jeunes assez jeunes dans leur âge, ça va leur permettre de garder ces valeurs-là en grandissant. Tu sais, on voit souvent, au niveau de la province, pour graduer du secondaire, il y a les 40 heures de bénévolat, mais je pense que ça s'étend bien au-delà de ça. Puis c'est, tu sais, une fois que c'est ancré dans les habitudes, ancré dans ce vouloir de redonner, puis même pour les élèves à Samuel Genet, ils attendent année après année de pouvoir retourner. Les membres du comité de gestion qui se font un plaisir aussi d'être sur place. Puis oui, être au service, je pense que c'est très important, mais aussi à la rencontre de la communauté. Là. Définitivement. C'est comme ça que vous créez des leaders. À 100%, oui. Et puis, puisqu'on parle de partenariat communautaire, j'aimerais qu'on aille tout de suite avec ce qui se passe, votre partenariat. Je pense que c'est le premier dans ce genre avec le musée au parc pour la collecte de cadeaux. Oui, ben... T'es rempli d'émotions quand on parle, oui. Moi, là, c'est un projet qui me... je fais toujours le jeu de mots. Un projet qui m'emballe. Et
on voit la réalité des familles qui a changé. Le CSC Vanier en a parlé lors du déjeuner des flocons. Lorsqu'on parle maintenant de familles où même les deux parents ont des emplois à temps plein et arrivent à peine à mettre de la nourriture sur la table, où on se pose la question, justement, on en parlait en début d'émission, est-ce que c'est un manteau que je donne ou est-ce que c'est un souper? Donc, nous, on voulait être en mesure, chaque enfant devrait pouvoir célébrer Noël. Chaque enfant devrait pouvoir avoir un cadeau à Noël. Puis c'est en discutant avec le musée au parc où on s'est dit, hey, pourquoi on lance pas cette collecte de jouets pour les enfants de Vanier qui en auraient le besoin. Donc, c'est en partenariat avec le musée au parc. La remise des jouets se fait avec Amis Vanier et le CSC Vanier. TV Rogers est un partenaire dans tout ça, dessert. Donc, c'est vraiment là, encore une fois, la communauté qui se mobilise pour pouvoir simplement donner. Moi, je dis toujours que la communauté francophone est tellement belle. Là, nous, comme tu viens de le mentionner, nous, on est partenaires. On va vous remettre la collecte de jouets qu'on a faite ce vendredi. Mais pour moi, c'était quelque chose de voir des invités passer à l'émission et puis ils ont toujours un petit paquet. OK, c'est pour la collecte et puis le mettre dans le carton. Je trouve que c'est ça que devrait ressembler. Et puis le cadeau, là, on ne demande pas quelque chose de grandiose. Vous faites avec ce que vous pouvez. Exact. Puis, tu sais, dans le fond, l'idée, c'est que c'est ça. Ces enfants-là puissent ouvrir un petit cadeau, quelque chose à Noël, puissent vivre cette petite joie, voir la petite étincelle. Jonathan parlait du sourire tantôt. Ça va apporter un sourire assuré. Fait que non, on ne demande pas des cadeaux à 150 $. Je demande même pas des cadeaux à 50 $. Tu sais, je pense que c'est vraiment l'idée d'un petit quelque chose. Et puis, si les gens ne peuvent pas donner, j'ai pu voir sur le site web du musée au parc que vous pouvez faire un don directement. Ça peut vous aider à acheter des cadeaux. Et puis, je vais me permettre de le dire parce qu'on en a parlé avant l'émission. Tu veux même impliquer tes enfants à toi dedans pour qu'ils puissent se rendre compte de la chance qu'ils ont et puis de comment c'est important de pouvoir redonner aux autres. Ben, tu sais, ce que je disais un peu plus tôt, c'est que moi, j'en suis 100% consciente de combien je suis privilégiée. Puis c'est de pouvoir, tu sais, même pour des familles un peu plus aisées, on a tous senti la pandémie et l'inflation et, tu sais, on va pas se le cacher. On a fait des yo-yo financiers. Ah ouais, effectivement. Mais ceci étant dit, de pouvoir enseigner ça à mes enfants, qu'ils puissent réaliser hey, moi, je suis chanceux. Moi, je suis chanceuse. C'est pas tous les enfants qui ont ça. C'est sûr, moi, mes enfants sont encore jeunes. Fait que oui, le Père Noël existe encore chez nous. Ceci étant dit, lorsqu'on parle du côté pastoral, du côté de la foi, ben c'est au-delà de ça. Puis c'est de cette beauté de pouvoir donner sans s'attendre à rien en retour. Et puis, on demande à la communauté de vous rejoindre au Centre Richelieu ce 11 décembre à partir de... À partir de 15 heures. 15 heures, OK. On va transformer le Centre Richelieu en atelier de lutin. Donc, le Père Noël va être, oui, au MIFO, mais nous, c'est des lutins en quantité industrielle. Donc, les membres de la communauté peuvent venir directement entre 15h et 19h déposer leurs cadeaux. Et on va avoir des stations d'emballage, de bricolage, confection de cartes. Aussi. Et venir nous aider à emballer. Oui, tout à fait. Alors, vos élèves vont être impliqués aussi pour... Toujours. Je pense qu'une des choses... je suis certaine, mais une des choses desquelles on est très fiers au CECCE, c'est de pouvoir faire briller nos élèves, qu'ils puissent s'impliquer puis leur donner ces occasions-là pour créer des citoyens responsables et engagés. Alors, pour les gens qui vont venir déposer les cadeaux, est-ce qu'ils peuvent rester avec vous pour vous aider pour les emballages aussi? Oui, à 100%. Bon. À 100%. Okay. C'est une belle fête. De main-d'œuvre. Oui, de la main-d'œuvre. D'ailleurs, hier, on avait des lutins sur les médias sociaux qui appelaient les gens à l'aide en disant « Venez nous aider ». Ça devait être drôle. Alors, on va continuer à parler de tout ce que vous faites comme partenariat. Il va nous rester 3 minutes, mais je veux tellement tout dire. Vous faites aussi une collecte de dons pour les manteaux. Oui, mais nous, plusieurs de nos familles sont des nouveaux arrivants qui arrivent, puis on a vu, là, les portes ont réouvert, ça arrive en méga en plein hiver. En plein hiver. Et nous, ce qui est important dans cet environnement bienveillant, chaleureux et accueillant, ben, c'est de pouvoir les accueillir comme il faut. Donc, on a des gens au conseil qui, déjà, on a fait la distribution de près de 150 manteaux d'hiver pour nos élèves dans nos écoles. J'avais ma collègue qui m'écrivait ce matin qui m'a dit « On vient de recevoir un don de 91 paires de bottes. » Et ça aussi, c'est grâce au partenariat dans la communauté, à nos partenaires communautaires, aux gens qui sont prêts à donner.
Alors, oui, les élèves vont être là pour vous aider à faire toutes vos initiatives, mais vous leur faites aussi un petit cadeau. Ils vont participer à plein de défilés de Noël. Oui, ben on a été, c'est ça, on a été très présents dans la communauté. Il n'y a rien de plus... un cœur d'enfant, là, tu mets quelqu'un dans une parade, que ce soit quelqu'un de 75 ans ou de 8 ans, ils ont tous un cœur d'enfant. Donc, on a eu le bonheur au CSCCA de faire plusieurs des parades de Noël partout sur notre territoire. Donc, ici à Ottawa, à Orléans, on a fait Merrickville, Winchester, Kingston, on était partout. Puis, c'est ça, juste partager cette joie de vivre-là. Alors, pour vous, c'est quoi l'initiative? Créer la magie de Noël. Créer la magie de Noël, c'est la collecte de jouets qu'on fait dimanche. Ah oui, c'est vrai, avec le musée au Parc Vanier. Puis dans l'idée de justement cette magie de Noël-là, il faut la créer, tout le monde devrait pouvoir la vivre. Donc, venir nous aider à créer cette magie-là. Alors, après cette expérience, je vais parler beaucoup du 11, là, parce que c'est pour après-demain, là, dans quelques jours. Qu'est-ce que les élèves devraient retenir de cette expérience-là? Oui, que je peux aider quelqu'un qui est dans le besoin, mais je pense que ça va plus loin que ça. Bien, je pense que c'est vraiment... Oui, c'est le don de l'objet, mais c'est le don de soi. C'est le don gratuit. C'est le don de pouvoir faire des choses simplement pour pouvoir faire plaisir à l'autre sans s'attendre à rien en retour. Puis je pense qu'on est tellement dans une société où souvent on dit « OK, je fais ça pour toi, tu vas faire ça pour moi. » Regarde, on est capable de faire des choses de la bonté de notre cœur, puis simplement, c'est ça, le partager avec les gens qui en ont réellement besoin. Puis je vais revenir à Jonathan, mais aller chercher ce sourire-là, décrocher ce sourire-là. Merci beaucoup, Marie-Michel. Puis je vous souhaite bonne chance pour le 11 décembre. Pour les gens qui nous regardent à la maison, vous avez encore le temps d'aller magasiner. Moi, je vais le faire demain. Et puis je vais le déposer ici à TV Rogers parce que le CSCCA vient ramasser les cadeaux ce vendredi. Donc, vous êtes invités à prendre vos cadeaux, à vous rendre le dimanche 11 décembre à partir de 15h au centre Richelieu pour pouvoir emballer avec des lutins. Ce sont des vrais lutins. Je vais donner plus d'informations après la pause. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Herbie de Roncel est venu s'établir au Canada en 2016. Il venait d'Haïti et on parle de son parcours comme immigrant, mais surtout de ses rêves ici au Canada. Pour tout l'amour du monde, dimanche 19h30 sur TV Rogers. À la prochaine émission, on jette un coup d'œil à nos moments préférés de la 7e saison. C'est une émission à ne pas manquer. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je me rends compte que notre émission a été sous la thématique Le temps des fêtes. Et juste pour vous rappeler qu'au MIFO, à partir d'aujourd'hui, la programmation hivernale est lancée. Vous pouvez aller au www.mifo.ca pour vous inscrire pour les cours ou bien pour les spectacles à venir. Le dimanche 11 décembre, le Père Noël sera au MIFO à partir de 13h. Si vous voulez avoir plus d'informations et puis pouvoir prendre vos billets pour participer à cette activité, www.mifo.ca. Deuxième information, elle concerne le beau partenariat entre le Musée au Parc Vanier et le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est qui font une collecte de jouets. Et tout ça là va être présenté, ou je devrais dire tout ce partenariat là sera
sera en présentiel, en fait, le dimanche 11 décembre au Centre Richelieu. En fait, il vous invite à venir avec les cadeaux que vous aurez achetés et puis les aider aussi à faire des emballages. Il y aura une belle ambiance de Noël. Donc, vous êtes invités à participer à cet événement-là. Et si vous voulez plus d'informations, www.museoparc.ca. Moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h et j'aurai à discuter avec mon cher Jean-Paul Moreau. On va sûrement parler de musique. On va aussi parler danse et aussi avec l'auteur Mishka Lavigne. On se voit demain à 11h. Bye bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. À la prochaine émission, je vous invite à découvrir deux endroits historiques à l'ouest d'Ottawa. Le premier, la petite ville d'Almonte, qui a préservé son patrimoine bâti, et le petit village de Burritts Rapids, le long du canal Rideau, un autre endroit historique d'exception. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers.